Si toi aussi tu crois que Discord, ce n'est pas que pour les gamers et qu'on peut en faire un allié business, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Discord, ce que c'est, son interface, comment créer son compte et un serveur. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Je crée actuellement la toute première solution SaaS pour concevoir facilement et rapidement un serveur Discord professionnel. Et tu es ici dans la première partie de mon guide complet 2024 sur Discord. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des tutos issus de ma formation Discord et marketing des réseaux sociaux que tu peux trouver au complet sur Udemy. Le lien est en description. Maintenant, place au guide. Avant toute chose, je vous conseille d'aller sur le site internet de Discord et de télécharger le logiciel pour votre ordinateur. Vous pourrez bien entendu utiliser Discord sur votre navigateur et l'application sur téléphone, mais il est préférable d'utiliser le logiciel pour votre PC ou votre Mac, notamment pour faire cette formation et configurer votre serveur. Donc lorsque vous allez aller sur le site Discord, vous aurez la possibilité de découvrir tout simplement ce que c'est. Donc n'hésitez pas à naviguer rapidement sur le site afin de comprendre ce que propose cette application. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer votre compte sur le site discord.com pour vraiment vous simplifier la vie. Donc pour pouvoir créer votre compte, allez directement sur Login ou se connecter. Là, vous allez atterrir sur une page qui va vous permettre en fait de vous connecter à votre espace Discord. Si vous n'avez pas encore créé de compte, du coup, il faudra cliquer sur le petit lien ici, s'inscrire. Là, ça va vous afficher donc cette fenêtre où vous avez tout simplement à mettre votre mail, un nom d'affichage, un pseudo, un nom d'utilisateur, où là, l'idée c'est qu'il soit tout collé, hein, tous les caractères soient collés. Vous choisissez un mot de passe et ensuite vous mettez votre date de naissance. Là, vous n'êtes pas obligé de cliquer ici, c'est facultatif pour pouvoir recevoir des mails et des mises à jour de Discord. Et ensuite, il faudra cliquer sur j'ai bien lu les conditions, etc. pour pouvoir continuer. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton pour créer votre compte, vous allez arriver sur une page qui va vous inviter tout simplement à vérifier que vous êtes bien un être humain. Donc vous avez tout simplement à faire le processus de vérification CAPTCHA. Ensuite, entre-temps, vous aurez reçu un mail pour vérifier, pour faire la réclamation de votre compte et vérifier votre adresse email. Donc c'est important pour vous de retourner dans votre boîte mail pour faire la vérification de votre email. Si vous n'avez pas reçu de mail, lorsque vous avez créé le compte et que vous avez vérifié que vous êtes bien un être humain, il vous a amené normalement sur l'espace Discord. Là, vous allez voir une petite bande orange tout en haut où vous aurez tout simplement à cliquer sur Resend pour pouvoir renvoyer ce mail si vous n'avez pas reçu. Donc, une fois que vous avez reçu ce mail, vous cliquez sur vérifier l'email et là vous allez arriver sur une dernière page qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où vous aurez la possibilité de continuer sur Discord. Ça vous permettra de vérifier cet email et vous reviendrez sur l'espace Discord. Nous allons maintenant découvrir l'interface Discord et comment naviguer dans le logiciel. Donc, dans votre application Discord sur votre PC ou votre Mac, moi en l'occurrence je suis sur Mac, vous avez d'abord votre messagerie privée, où vous allez pouvoir trouver la liste de vos différents amis avec lesquels vous êtes connectés, ainsi que les messages privés. Ensuite, vous avez juste en dessous les différents serveurs auxquels vous êtes connectés. Donc ici s'ajoutera en fait l'ensemble de tous les serveurs auxquels vous serez connectés, que vous pourrez aussi organiser notamment en dossier. Et vous avez donc là un serveur auquel moi je suis connecté. Ensuite, vous avez l'explorer des serveurs, qui est l'espace public de Discord et dans lequel vous allez pouvoir trouver différents serveurs appartenant à des communautés, d'autres personnes qui ont des serveurs au sein de Discord, et vous avez la possibilité notamment de trouver des serveurs Discord de communautés dans cette zone. Donc si par exemple je fais une recherche de serveurs dans le domaine du business, ici je vais avoir les 175 communautés qui sont répertoriées dans la catégorie business. Et si je souhaite rentrer dans l'un de ces serveurs, j'ai simplement à cliquer dessus. Une petite fenêtre ici s'ouvre qui me souhaite la bienvenue et me présente un petit peu justement le serveur. Et j'ai la possibilité juste de demander à jeter un coup d'œil. À ce moment-là, je ne suis pas encore rentré dans le serveur et comme vous le voyez, l'icône du serveur n'est pas encore dans cette zone, elle est plutôt juste en dessous de ma messagerie privée.
Là, j'ai la possibilité de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce serveur, de voir un peu les différentes informations. Donc, c'est dans cette zone ici qu'on trouvera les serveurs de communauté. Au sein de Discord, vous avez dans l'application, lorsque vous la téléchargez sur votre ordinateur ou votre Mac, différents espaces, mais aussi votre espace personnel à vous, votre compte utilisateur que vous pouvez retrouver juste en bas. Et pour avoir accès aux paramètres de l'utilisateur, c'est sur cette petite clé que vous voyez là. Là, vous allez pouvoir avoir accès finalement au menu de votre espace utilisateur et avoir accès aux différentes sections, pouvoir faire les modifications que vous souhaitez. Donc à présent, vous avez normalement créé votre compte et vous savez comment est composé le logiciel Discord. Maintenant que vous savez ce qu'est Discord, nous allons voir les usages qu'il est possible de faire de cet outil qui, vous le verrez, donne d'innombrables possibilités. Comme vous le savez, sur Discord, vous pouvez communiquer de manière écrite et orale. Et pour ma part, j'ai identifié 4 types d'usages que vous pouvez en faire de l'outil. Vous pouvez en faire un usage de type communication et partage d'informations, un usage de type interaction, promotionnel et vente, et assistance et relationnel. Ces 4 types englobent un peu le concept de tunnel de vente où on démarre par la communication d'informations. On va donc partager un article sur un sujet ou un contenu de valeur autour d'une expertise, puis on enchaîne avec une interaction avec sa cible lors de laquelle on peut sonder son désir et identifier ses besoins. Ensuite, on communique une offre, on propose un produit ou un service, et enfin, on finit par la gestion du client, par la vente et sa fidélisation. L'ensemble de ces types d'usages peuvent faire l'objet d'une stratégie marketing pour un entrepreneur. Et que vous soyez un créateur de contenu, un coach ou une jeune marque, vous pouvez vous approprier Discord sur l'ensemble de ces types d'usages. Alors nous avons vu qu'il y a 4 types d'usages possibles sur Discord et on va commencer par détailler un petit peu l'usage de type communication et partage d'informations. En fait, vous pouvez partager qui vous êtes, ce que vous faites et vos valeurs. Par exemple sur Discord, vous pouvez faire aussi du partage de liens vers différents contenus, notamment vos articles de blog, mais vous pouvez aussi publier des événements et ainsi donner des rendez-vous en ligne ou en physique à votre audience. Deuxième type d'usage, les interactions, qui peuvent se faire via les fonctionnalités de chat, de manière notamment instantanée, mais aussi des interactions à l'oral qui peuvent se faire à plusieurs ou à 2 grâce aux salons vocaux. Des salons d'ailleurs qui peuvent aussi être transformés en salles virtuelles de conférence où vous pouvez partager votre caméra et votre écran. Vous pouvez faire aussi des interactions en mode conférence audio avec des salons de conférence qui sont des salons qui sont dans les salons de communauté. Et là par exemple vous pouvez inviter des personnalités et faire des interviews live exclusivement en audio. Et vous pouvez aussi faire des enquêtes via des bots qui le permettent et pourquoi pas du coup proposer des options à votre communauté et la faire voter par exemple pour un design de produit. Troisième type d'usage de Discord, ça va être le type d'usage promotionnel et vente. Là, vous pouvez directement vendre vos produits, vos services en mettant par exemple en partageant des liens vers vos pages de vente ou en direct vendre en one-to-one ou en échange par écrit ou à l'oral et proposer vos produits et vos services directement via Discord. Et là, à ce moment-là, vous pouvez notamment délivrer vos produits et vos services. Si par exemple vous faites du coaching ou de la formation, vous pouvez présenter vos offres en partageant tout type de contenu multimédia, que ce soit de la vidéo, de la photo ou de l'audio. Juste attention, sur Discord, lorsque vous ne payez pas l'abonnement mensuel, vous avez une limitation de documents à charger au niveau vidéo. Et là, ça ne va pas excéder 30 secondes de contenu vidéo source. Donc le mieux, c'est de partager plutôt du lien ou de la photo. Vous pouvez aussi faire des ventes en direct grâce à de la visio et du partage d'écran, par exemple une espèce de réunion Tupperware virtuelle. Quatrième et dernier type d'usage que je voulais vous présenter aussi, qui est possible de faire sur Discord, c'est celui de l'assistance et du relationnel. En fait, sur Discord, vous pouvez vous rendre disponible via votre serveur auprès de vos clients après leur achat par téléphone, par exemple. Vous pouvez aussi apporter du contenu privé et complémentaire comme des modes d'emploi,
de vos produits, de vos services, c'est-à-dire que vous pouvez organiser vos salons avec du contenu rédactionnel, un peu comme un mode wiki ou mode d'emploi, et vos différents clients pourront se balader d'un salon à un autre pour voir ce contenu. Vous pouvez même permettre à vos clients d'échanger entre eux et créer des forums au sein de votre serveur, et bien entendu de pouvoir modérer ça. Et pour vos clients ambassadeurs, leur attribuer des rôles afin qu'ils puissent eux-mêmes participer à l'animation de votre communauté, et donc ça permet finalement de renforcer le sentiment d'appartenance à votre communauté. Une fois dans Discord, et à force de comprendre comment fonctionne cet outil, vous verrez que c'est votre créativité qui vous limitera finalement à en faire bon usage. Dans Discord, on peut communiquer à l'écrit comme à l'oral, et chaque serveur peut être subdivisé en salons textuels ou vocaux qui peuvent eux-mêmes être organisés par catégorie. Voyons ces différentes choses ensemble. Donc rapidement, pour ouvrir une parenthèse, dans Discord, en fait, vous avez votre compte utilisateur avec vos propres paramètres. Vous avez la messagerie vocale que vous voyez ici, où vous allez avoir la liste de vos amis, et vous avez les serveurs auxquels vous êtes connecté ou dont vous êtes propriétaire. Dans la messagerie privée, vous avez la possibilité de voir la liste de vos amis ainsi que vos messages privés. Et au sein de vos messages privés, vous avez la possibilité soit d'écrire un message textuel ou de passer un appel vocal. Au sein de Discord, vous avez ce qu'on appelle des salons textuels. Et au sein des salons textuels, vous avez la possibilité, en fait, dans des salons textuels, de chatter, de partager des fichiers multimédia. Ça peut être des fichiers vidéo, audio, photos, des PDF ou encore des liens. Vous avez la possibilité aussi de créer des fils de conversation via la petite icône ici. Et vous avez aussi la possibilité de réagir ou de répondre directement à un message qui a été écrit dans le salon textuel. Toujours dans votre serveur, vous avez ce qu'on appelle les salons vocaux. En général, les salons vocaux sont représentés par cette petite icône. Dans un salon vocal, en fait, vous avez la possibilité de vous rejoindre à plusieurs pour échanger de vive voix. Vous pouvez aussi allumer votre caméra et donc faire une visio. Vous avez aussi la possibilité de partager votre écran, ce qui permet de faire notamment du streaming. Par exemple, vous pouvez regarder un film et partager l'écran de votre ordinateur où se trouve le film et le regarder à plusieurs ensemble. Vous pouvez ouvrir ou fermer votre micro, ce qui permet de s'entendre quand on est plusieurs. Et vous avez aussi la possibilité de discuter directement via cette petite icône qui ouvre une conversation au sein de la discussion vocale. Votre serveur peut contenir énormément de salons, ce qui peut vous perdre et perdre vos membres. C'est là qu'interviennent les catégories. Vous avez donc la possibilité de créer des catégories et de ranger vos différents salons d'une catégorie à une autre. Dans les serveurs Discord, on a enfin des événements. Donc, on peut donc créer des événements qui sont soit internes à Discord, dans des salons vocaux, ou créer des événements qui sont externes à Discord, et donc partager un lien qui va ramener vers ces événements. Lorsqu'on crée un événement, on a la possibilité aussi de partager un lien vers l'extérieur, ce qui va permettre de créer un lien qui permettra aux personnes extérieures d'intégrer notre serveur, et les membres de notre communauté peuvent cliquer sur le bouton intéressé, ainsi ils seront notifiés lorsque l'événement démarrera. Vous le voyez, la plateforme, grâce à son environnement et ses multiples fonctionnalités, offre des possibilités presque infinies pour animer sa communauté ou son service client et envisager finalement la mise en place d'une stratégie marketing très puissante. Vous connaissez maintenant l'environnement de Discord. Parlons à présent de deux types de serveurs que propose ce logiciel. Discord propose deux types de serveurs qui sont les serveurs privés et les serveurs de communauté. Donc, concernant le serveur privé, ce serveur en fait est principalement pour les personnes qui souhaitent échanger entre mêmes membres de la famille ou entre amis. Ce sont en fait des serveurs où on va principalement inviter que des personnes qu'on connaît. Ils proposent des fonctionnalités qu'on a jusqu'à présent déjà vues, qui sont les salons vocaux ou textuels, ainsi que des fils de conversation. Et ce sont des serveurs qui ne peuvent pas être trouvés dans l'Explorer de Discord.
Le serveur de communauté propose en fait, lui, des options supplémentaires et des fonctionnalités plus avancées. On peut y voir notamment des statistiques à partir de plus de 500 membres. On peut aussi y créer des salons conférences et des salons annonces et on peut aussi, créer des écrans spécifiques d'accueil et de règles de l'espace. Dans les salons de communauté, on peut aussi soumettre son salon de communauté à l'Explorer Discord afin qu'il puisse être trouvé par n'importe quel utilisateur de Discord dans l'espace Explorer. Avant cependant d'apparaître dans les résultats de recherche de l'Explorer de Discord, il faut avoir au moins 1000 membres et avoir soumis son serveur à l'option découverte de Discord. On peut aussi avoir du coup un serveur de communauté qui n'est pas public et donc qui ne peut pas être trouvé dans l'Explorer de Discord, tout en bénéficiant du coup des différentes fonctionnalités du serveur de communauté. En tant qu'entrepreneur, selon vos objectifs, l'un ou l'autre de ces serveurs peut vous être utile, mais dans le cas où vous souhaitez animer une communauté et favoriser les interactions entre les membres de cette communauté, notamment si vous êtes un créateur de contenu, je vous conseille de favoriser le serveur de communauté. Inversement, si vous souhaitez faire plutôt un espace de service client, favorisez plutôt un serveur privé. Et si vous êtes coach, par exemple, et que vous souhaitez organiser notamment des challenges, par exemple, le serveur privé sera aussi préférable à utiliser. Bien entendu, au fil de cette formation, vous verrez assez rapidement quel type de serveur vous sera utile et vous conviendra. Pour créer un serveur, il vous suffit une fois dans l'application, de préférence sur votre PC ou votre Mac, de vous diriger dans la première section à gauche, ici, où se trouve votre messagerie privée, puis de cliquer sur l'icône plus. Là, vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous permet de choisir entre la création d'un serveur propre, de votre propre serveur, ou de partir d'un modèle existant. Donc nous, on va choisir créer mon serveur. À partir d'ici, vous avez la possibilité de choisir entre un serveur pour vous et vos amis, donc un serveur privé, ou un club pour une communauté. Nous, on va choisir du coup la première option. Et là, vous pouvez nommer votre serveur. Une fois que vous avez nommé votre serveur, vous pouvez tout simplement créer votre serveur. Et ça y est, vous avez un nouveau serveur. Tu connais maintenant un peu mieux Discord et tu sais comment créer un serveur. Tu me découvres peut-être, donc je t'invite à t'inscrire sur ma newsletter depuis laquelle tu recevras chaque semaine du nouveau contenu pour créer un serveur Discord UX et business friendly. Il est maintenant temps d'aller plus loin, donc je t'invite à suivre la deuxième partie de mon guide complet sur Discord. Tu vas y voir comment paramétrer ton serveur, tes salons et la communauté sur Discord.